Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est jeudi et aujourd'hui je vais répondre à une de vos questions ayant trait à des souvenirs ou des mémoires de vie, de d'autres vies sur d'autres planètes. Voici la question. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui s'éveillent ont été dans des dimensions tout en haut et reviennent avec de l'info de la provenance de leur âme, leur planète d'origine. J'ai moi-même connu ça. Paradoxalement, une partie de moi me dit que ce n'est que du blabla pour nous faire avancer, car tout est vacuité et à la mort nous y retournons. Je peux répondre à cette question, j'ai déjà réfléchi à ça moi-même et comme je vais souvent le répéter, ma perception des choses, elle est paradoxale. Bon, la réalité, elle est un paradoxe. Donc, souvent, c'est les deux en même temps. Un exemple que j'ai trouvé, moi, qui illustre bien ma réponse, c'est dans le film Resident Evil. C'est un film de zombies. Et dans ce film-là, je ne sais plus dans lequel, là, mais il y a des scientifiques là, qui font des clones humains. Et ils créent comme un endroit où ils font des tests. Donc, ils font plein de clones humains et puis ils les lancent comme si c'était la réalité. Et puis là, ils lancent des zombies pour voir comment ça va fonctionner et puis comment perfectionner leur arme biologique, le biohazard. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film-là, c'est que les êtres humains, qui sont en fait des clones, qui n'ont pas grandi comme nous, qui ont été grandis dans des bocales, si on peut dire, et les scientifiques leur injectent des mémoires à très court terme. Donc pour eux, c'est comme s'ils se réveillaient, puis il y a une journée normale. Tout est parfait, tout semble vrai. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont enfermés dans un genre de grosse simulation. Et c'est juste quand l'actrice principale commence à creuser, poser des questions à ces gens-là, qu'ils se rendent compte que finalement, ils savent pas. Ils savent pas. Donc, ce sont des mémoires à très, très court terme. Et si on enlève ça, ben, ces gens-là n'ont pas de mémoire puisqu'ils n'ont jamais existé. Alors, ma réponse va un peu dans ce sens-là. J'ai souvent eu l'impression qu'une partie des mémoires qu'on peut avoir, même des mémoires de d'autres vies, des mémoires de vie parallèle, de vie passée, de vie sur d'autres planètes. J'ai souvent eu l'impression que ces mémoires étaient simplement en anglais on dirait du filling, du remplissage, du crémage, pour nous tenir prisonniers ici. En particulier, je l'ai vécu très fort l'année passée, ou il y a 2 ans, j'ai fait une série d'expériences psychédéliques à très haute dose. À peu près 16 expériences, une à chaque semaine. Et puis, le travail qui s'est fait à ce moment-là, c'était d'effacer mes fausses mémoires. Je recevais l'information que la majorité des mémoires, ça peut être des mémoires cellulaires, des mémoires, tu sais, bien sûr, je me rappelle quand j'étais enfant, mais il y a une mémoire aussi, une mémoire de la race, une mémoire de l'évolution, une mémoire... Il y a des mémoires de l'humanité. Et que la majorité de ces mémoires servent simplement à faire que la majorité des gens ne posent pas de questions. Un peu comme dans Matrix. Matrix, c'est une autre belle métaphore où Neo était un peu comme moi, puis depuis le début de sa vie, il se rend compte il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui n'est pas réel. Et finalement, quand il se rend compte que quand on lui donne l'option de sortir du programme, eh bien là, il se rend compte que il était un programme et que ses mémoires ne sont pas si réelles qu'il l'avait imaginé. Il se rend compte que la civilisation humaine n'est pas vraiment en 2000 quelque chose, mais en 2100 quelque chose. Et tout ça qui pensait qu'il était vrai, en fait, ne l'était pas tellement. Et donc,
Durant cette série d'expériences psychédéliques vraiment intenses, et ça brassait, là, vraiment, ça brassait intensément, j'ai été emmené à me nettoyer de la majorité de mes mémoires, de mes fausses mémoires. Parce que je pense qu'on a des vraies mémoires aussi, une mémoire, une réelle mémoire. Et c'est dur à expliquer en mots, mais si je suis plus hypnotisé par les fausses mémoires, je peux réellement prendre contact avec moi-même. Et c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. J'en suis même arrivé à un point où je réalisais que j'avais en fait tout brûlé mon karma, que j'étais prêt à mourir, techniquement. C'est comme si j'avais devancé le travail que je devais faire sur moi-même. Et puis là, j'avais plus réellement de travail. Et là, je devais choisir entre partir. Et d'ailleurs, c'est une partie de l'expérience qui a commencé vraiment à me faire peur parce que des êtres lumineux venaient me chercher. Ils me disaient, viens, on s'en va. Mais j'étais pas vraiment prêt non plus. C'était pas mon temps pour partir. Et donc, je me suis braqué et puis là, j'ai commencé à avoir peur. Et ça a commencé à être une expérience difficile. Mais plus j'avançais dans les expériences, plus j'arrivais dans la pointe. La pointe, c'est comme un diamant. Plus j'arrivais proche de moi-même, plus les souvenirs étaient difficiles à enlever parce qu'ils étaient intégrés à moi-même. Donc, je vais un peu dans ton sens. C'est Amaury qui m'a posé la question. Ce n'est que du blabla. Donc, ton impression, moi, c'est aussi un vécu. J'ai vécu ça, que c'est du blabla, c'est des fausses mémoires. Et j'ai dit non merci. Mais ce n'est pas tout de dire non merci. N'importe qui peut dire non merci. Il faut faire un travail sur soi-même. Moi, je l'ai fait avec les psychédéliques parce que ça me donne une vélocité, ça me rend ça beaucoup plus facile. Et d'autre part, il y a longtemps que j'écris même dans mon journal que j'ai ce sentiment d'être un immigrant dans mon propre pays. J'ai souvent l'impression que j'ai rien à voir avec les êtres humains, que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui leur prend, qu'est-ce qu'ils ont, c'est fou, à s'entretuer, à se cacher de super belles technologies qui nous permettraient, par exemple, de ne plus faire de pollution, de faire de la télépathie, de dématérialiser le monde. Donc, je comprends aussi cette idée. Moi, j'ai jamais vécu réellement ces souvenirs pour vous dire que je me souviens d'avoir vécu sur une autre planète. Donc, c'est un sentiment, un vague sentiment d'être incompris par la majorité des gens que je côtoie, la majorité des êtres humains, et souvent même de ne rien avoir en commun avec la majorité des êtres humains. Et ça, c'est certainement dû au fait que j'ai fait un travail sur moi-même très exigeant depuis longtemps. J'ai vraiment fait un travail. Faire un travail sur soi-même, c'est un peu comme se sculpter. La majorité des gens sont comme un bloc de roc pur qui a été mis au monde par la mer. Puis ils sont restés ce bloc. Ils ne se posent pas de questions, ils ne travaillent pas sur le... Ils ne se sculptent pas. Moi, je suis un artiste, donc c'est facile d'utiliser la métaphore. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Et là, je suis en train de relire et retravailler mon journal. Là, je suis rendu en 2004. Et je vois vraiment, là, j'avais commencé de plein pied mes expérimentations psychédéliques. Et j'étais extrêmement conscient que je faisais un travail sur moi-même, que je me reprogrammais. Donc, c'est de la métaprogrammation. C'est la programmation des programmes. Et j'y allais vraiment fort. Et je lisais beaucoup sur le sujet, et puis avec les psychédéliques, je faisais passer ça au niveau expérientiel. J'ai bien sûr rencontré des gens qui, eux, se souviennent. Bon, j'ai beaucoup de médiums dans ma vie, beaucoup de médiums avec qui je travaille, et puis certains se souviennent d'être des enfants des étoiles. Ils se souviennent, par exemple, qu'ils étaient bleus sur une autre planète.
Pour moi, ça a toujours été difficile vraiment de déterminer si la personne, elle était dans les fausses mémoires, un genre de fantasme, ou c'était vrai. Sauf pour certains de mes clients qui sont des médiums extrêmement avancés et que j'ai une relation très, très proche avec eux, je peux savoir. Bon, j'ai une de mes clientes qui se souvient très bien qu'elle était une des disciples de Maître Jésus. Maître Jésus. Et c'est une femme, c'est une maître. Je sais que c'est une maître. Et pour moi, ça fait du sens. Ça fait du sens. Et, par exemple, mon professeur de philosophie, André Moreau, a souvent parlé qu'il se souvenait de toutes ses vies. Lui, il n'a pas le concept des vies passées parce que le temps n'existe pas réellement. Le temps est une illusion, donc il parle plutôt de vie simultanée. Lui, ici, maintenant, André Moreau est aussi un esclave grec dans une famille romaine. Mais c'est un génie, hein. C'est encore un génie à ce moment-là. Il est un professeur, un tuteur. Et il a aussi une vie parallèle, ici maintenant, dans l'Amérique latine. Il ne sait pas exactement où, mais il se souvient d'avoir marché là avec sa compagne et d'être allé à sa maison à plusieurs reprises. J'ai revu ce concept à plusieurs endroits, que nous avons plusieurs vies simultanément. Donc c'est extrêmement possible que dans une de ces vies, je sois sur une autre planète. Dans mon cas, je n'ai pas actualisé cette mémoire, donc je ne peux pas vraiment en parler. Ben, dans mon cas, c'est une impression. C'est vraiment une impression très vive, due au travail que j'ai fait, à la reprogrammation. Quand je parle avec les gens, je me rends compte qu'il n'y a pratiquement pas de point de contact. Les gens que j'aime, par exemple, ma famille, il n'y a pas de réel point de contact à part les mémoires qu'on partage de la famille, les mémoires physiques. Mais à part ça, c'est très difficile. On ne mange pas la même chose, on ne pense pas la même chose, on n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est ce qui a souvent contribué à me faire sentir comme un immigrant dans mon propre pays. Et j'ai eu beaucoup de compagnes, la majorité de mes compagnes ont été des immigrantes. Ma compagne présentement est colombienne, mais avant ça, j'ai eu plusieurs latines, j'ai eu une roumaine, j'ai rarement eu la chance d'avoir des québécoises. Et donc, ce sentiment d'être un immigrant, je l'ai vu aussi chez les gens qui sont proches de moi. C'est pas un hasard, n'est-ce pas? Je vais vous donner un peu de lecture pour avancer dans ce sujet, parce que c'est un sujet très intéressant. Les livres de Daniel Meroy, certains en parlent. Ici, on aurait Récit d'un voyageur de l'astral. Excellent livre. Moi, je le recommande. Je l'ai lu 3 fois dernièrement. C'est vraiment le récit. Il va dans l'astral, Daniel Meroy, mais il rencontre d'autres formes, d'autres races qui lui font voir l'histoire de l'humanité, d'autres niveaux de la conscience, d'autres niveaux sur d'autres planètes aussi, où on en est sur ces autres planètes. Extrêmement intéressant, ça va répondre à plusieurs de tes questions et en même temps, ça va donner une heure juste sur l'histoire de l'être humain. Parce qu'encore aujourd'hui, la majorité des gens croient à l'évolution, ils croient qu'on vient du singe. Et c'est tellement ridicule que j'ai presque honte parfois de vivre sur une planète où les gens sont aussi crédules. Moi, ma croyance va dans le sens de l'histoire de Daniel Meroy. C'était quelque chose qui était déjà présent dans ma tête, mais qui m'a confirmé. Moi, je pense qu'on a été créé par des races. On a été clonés, on a été créé par des races plus avancées que nous, nos grands frères, nos grands sœurs, qui nous ont amenés ici par groupe. Je ne pense pas qu'on a été amenés ici d'un coup. C'était comme des vagues. Ils arrivaient avec un vaisseau, ils nous laissaient ici. Peut-être qu'on était leurs esclaves aussi, ça, je ne sais pas. On servait à faire le travail manuel pour ces races plus avancées. Ou peut-être que vraiment, ils venaient nous implanter, comme on peut créer un jardin.
comme une expérimentation au niveau de la conscience. Un autre livre de Daniel Meroy, Le voyage à Shambhala. Très intéressant aussi. Pas besoin d'aller sur une autre planète pour aller dans quelque chose de similaire. Shambhala, c'est un monde qui existe sur la Terre, mais plus subtil. Le Shambhala d'ici, c'est au Tibet, peut-être juste au-dessus de l'Himalaya, je crois. C'est comme un monde astral. Par exemple, c'est là que vivait Jésus, Maître Jésus, qui de son vrai nom s'appelle Sananda, Bouddha. Plusieurs des maîtres ascensionnés qui sont populaires aujourd'hui vivent là. Donc c'est comme un lieu de transit, mais un lieu très très subtil. Donc certaines de nos mémoires peuvent avoir l'air de venir d'une autre planète dans un autre système solaire, mais peut-être qu'on vient simplement, pour certains d'entre nous, d'un autre niveau plus subtil. Et là, on a baissé un peu notre vibration pour venir sur la Terre, faire un travail, appuyer les êtres humains, leur donner le goût de la conscience, l'amour de l'intelligence divine. Vous trouverez aussi des réponses très précises dans la théosophie. Dernièrement, j'ai lu un peu sur le sujet, des auteurs qui m'ont vraiment intéressé. Le Sentier du disciple de Annie Besant. Vous trouverez ça facilement en France. Le Sentier du disciple, Annie Besant. Extrêmement intéressant, extrêmement scientifique même, scientifiquement. C'est la théosophie. C'est très, très détaillé sur toutes les étapes que la personne peut passer pour atteindre l'éveil, l'illumination, mais aussi la mort, toutes les étapes après, avant. C'est un peu comme une poupée russe qui avec une par-dessus l'autre. Donc, quand quelqu'un meurt, il y a son corps physique qui est très très dominant généralement. Et puis là, ce corps physique, premièrement, il va se désagréger, il va commencer à se désagréger. Et là, la personne va passer au niveau du corps subtil, après ça du corps causal. Et puis là, il y a comme toute une série d'étapes comme ça. Très intéressant pour se préparer et comprendre aussi la mort. Et aussi Annie Besant, le livre La sagesse antique. Je ne l'ai pas tout lu, mais là-dedans, j'ai trouvé une partie qui était très intéressante, justement, qui répondrait en partie à la question qui m'est posée. Donc, toute est vacuité, car ce n'est pas du blabla, c'est pour nous faire avancer, car tout est vacuité, et à la mort, nous y retournons. Mais en fait, j'aime bien l'idée de Timothy Leary qui parlait de design your own death. Faites le design de votre mort. Là, votre mort vous appartient. Et ce que vous croyez maintenant, bien, ça risque de se produire. Donc, si toi, tu crois que c'est le vide après, c'est le vide, le grand néant, bien, ça va être ça pour toi. Parce que toute ta vie, tu t'es préparé à ça. Et donc, même s'il y a quelque chose après, tu ne seras pas capable de le voir parce que tu t'es pas préparé à ça. Ou ça va te ralentir. Ou sinon, tu peux croire que c'est le plein. Moi, étant jovialiste, c'est plus je tends vers le plein. Bien qu'il y ait une partie de moi qui est tout de même ascétique, qui cherche le vide, mais ce qui domine, c'est le plein. Faire le plein. Assumer mes désirs, assouvir mes désirs pour ne pas avoir à revenir parce que je n'ai pas assouvi une partie de mes désirs. Donc, il y a une partie, c'est une fine ligne, en fait. Hein, tu te rends compte, probablement dans ta propre réflexion, que c'est pas toujours évident, parce que c'est paradoxal, c'est un paradoxe, c'est les deux en même temps. Donc oui, d'une part, j'ai des vraies mémoires, j'ai personnellement encore à les découvrir, à les faire apparaître au devant, parce que j'ai vu certains maîtres qui l'ont fait.
mais ce n'est pas la chose nécessairement la plus importante non plus. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de me donner un être. Donc, être un absolu. Donc, si je me souviens de toutes ces vies, tant mieux, c'est un pouvoir que j'ai. Mais, que puis-je en faire après? Ça ne m'empêche pas d'être présentement et d'être le plus centré sur moi-même possible. Et bien sûr que c'est intéressant de savoir ces choses-là. Il y en a qui ont un don pour ça. Ma propre sœur, qui est médium, se souvient d'une vie où j'étais son mari. Donc il n'y a pas d'hasard, je l'ai retrouvé. Moi, je m'en souviens pas. Pas dans ma mémoire mentale. Dans ma mémoire cellulaire, moi, il y a une partie de moi-même qui est hors des mots. J'ai fait beaucoup d'art abstrait. J'ai pas besoin de tout rationaliser pour croire. J'ai des convictions profondes à propos de la réalité, du monde, par mes expériences, par mon ressenti. Et bien que je sois extrêmement rationnel, parfois excessivement rationnel, j'ai aussi mon aspect féminin qui est excessivement féminin par le fait que j'ai fait beaucoup d'art dans ma vie et que je me trouve balancé. C'est un bel équilibre. Donc je pense que ça prend un équilibre, une curiosité d'une part à chercher ces choses-là, à se poser des questions, mais en même temps, un laisser-être de oui, ok, on nous ment. Une partie de l'histoire de l'humanité est un mensonge, c'est de la propagande, et ça sert à nous garder oisifs, à nous garder esclaves. Je pense que bientôt, on va recevoir une claque immense au visage. Je crois que bientôt, nous serons révélés les crimes contre l'humanité. Ça se prépare, c'est dans l'air. Donc, si j'ai une suggestion à vous faire, c'est de vous préparer, d'avoir au moins 2 semaines de nourriture chez vous, 2 semaines d'eau aussi, d'être prêt. Quand ça va se passer, je ne sais pas. J'en entends parler par mes informations, les informations que je trouve, et ça semble assez sérieux. Donc, on aurait un 3 jours de blackout, pas de téléphone, pas d'Internet. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Le pire des cas, eh bien, on manquerait de plein d'autres choses, et donc, c'est mieux de rester chez soi, donc avoir au moins 2 semaines de nourriture, 2 semaines d'eau. Ce que j'avais pas avant, j'ai commencé à y penser plus. Maintenant, j'ai ces 2 semaines. Et si ça arrive pas, ben tant pis, tant mieux. Tant pis parce que si ça arrive, c'est une bonne nouvelle, parce qu'après, nous allons recevoir une partie, la vérité. C'est supposé qu'on va recevoir la vérité de ces crimes, de ces gens, ces gens qui sont extrêmement riches et qui nous manipulent, qui nous torturent et qui nous imposent une fausse mémoire, comme l'idée que l'on vient du singe, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai, parce que moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas à l'évolution. Bien, voilà. Je pense avoir répondu à la question. Si j'ai pas vraiment totalement répondu, n'hésite pas à reformuler la question. De toute évidence, je ne me prépare pas à l'avance. Je me fie plutôt à mon intelligence et à ma capacité d'improvisation. Donc, ça peut que j'aille oublier certaines choses, mais je crois avoir dit l'essentiel. Et je comprends ton questionnement. Et puis, c'est un questionnement très sain. Et je t'invite à l'explorer. Puis si toi, tu te souviens, ben écris sur le sujet. Fais un journal. Commence à faire, par exemple, des discussions, une écriture inspirée. Moi, je fais ça beaucoup. J'ai une discussion avec des archétypes. Donc, si tu sais ou si tu vis ça, tu as une mémoire comme ça, ben pose des questions à ton toi d'une autre planète. Tu risques de recevoir des informations extrêmement intéressantes. Hein. Certains vont dire que c'est la discussion avec le higher self, hein, le soi. Carl Jung parlait du soi. Freud parlait du ça. Moi, j'ai reçu des informations percutantes. Je suis en train de relire mon journal d'il y a 10 ans et puis par moments, j'en ai le souffle coupé. Des vérités que je recevais par ces discussions avec mes archétypes, avec d'autres parties de moi-même. Présentement, j'ai des grandes discussions avec Sananda, avec des maîtres ascensionnés.
Je suis pas encore capable de les voir, mais je suis capable de discuter avec eux. Je me sers de mon imagination et par moments, ce n'est plus mon imagination, c'est réel. Il y a réellement des informations qui me sont données que je ne savais pas. Et voilà, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne vérifierai pas encore bien longtemps.